Toujours dans la conquête de sa psyché. C'est définitivement une série de conférences qui va permettre aux individus de se repositionner par rapport à leur psyché. Parce que c'est très, très, très difficile de savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Surtout ceux qui sont dans le début de ça. Puis même quand vous n'êtes pas dans le début de ça, c'est encore difficile. Il y a des affaires, il y a des choses qui nous échappent. Honnêtement, là, il y a des choses qui nous échappent. C'est sûr que quand ça va bien, ça va bien. Hein? Mais aussitôt que ça se met à aller mal, ça prend un temps d'adaptation. Donc, c'est le sujet de la conférence ce soir. Se donner un temps d'adaptation. Je vais vous donner de l'information, puis si vous avez des questions, c'est sûr que le temps, c'est important pour ceux qui rentrent en contact avec de la conscience supramentale. Vous êtes obligés de regarder le point de vue. Ça, c'est la période la plus difficile. C'est vraiment la période la plus difficile pour n'importe qui est fracturé par les forces. Dans le sens que eux autres, ils ont un agenda que vous ne connaissez pas. Hein? Vous êtes d'accord? Ils ont un agenda que vous ne connaissez pas. Mais leur agenda, indirectement, avise que vous soyez un conquérant de votre psyché. Mais on ne vous donne pas la recette. On ne vous donne pas les lois d'énergie non plus. Bien souvent, on ne vous donne même pas la parole. Donc, si vous n'avez pas la capacité de la parole, c'est très difficile de se réinventer en une journée quand tu n'as pas la capacité de parler avec eux autres. Hein? Vous êtes d'accord? Très difficile. Très, 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 très difficile. Donc, c'est là que il y a des lois non écrites qui doivent être accessibles à l'homme pour lui donner la mesure de sa psyché. Parce que la vie, c'est fait indirectement d'événements pour empêcher de vous connaître. Parce que la vie est totalement oppositionnelle à ce que vous devez devenir. On s'entend, on doit tous devenir libres. On doit tous devenir libres des forces, libres dans sa vie, libres dans sa psyché, libres de sa programmation. Mais la vie est faite en fonction de vous ramener tout le temps à une esclavage de l'esprit, ou plus principalement de votre âme. Parce qu'indirectement, supposons que vous avez un enfant. Lui, il ne vous lâchera pas, là. Vous êtes sa mère. Fait que si vous êtes sa mère, puis vous ne l'avez pas éduqué, ou vous avez fait un morceau d'éducation avec lui, indirectement, il y a déjà un pas de fait. Mais si vous n'êtes pas capable de vous donner un temps d'adaptation entre le fait que, indirectement, pendant 10-15 ans, l'enfant a été soumis à des lois de l'ego, puis tout à coup, vous autres, vous changez en tant que conscience. Mais eux autres, ils ne voudront pas que vous changez, là. Les gens autour de vous autres ne voudront pas que vous changez. Parce qu'indirectement, la conquête de sa psyché, c'est quelque chose qui est totalement oppositionnel. La vie est faite d'opposition. Puis la plus grande opposition que vous rencontrez, c'est votre crise d'ego. C'est l'hostie d'ego. Parce que c'est très difficile à mettre sur la table sur un ego. Le jour que tu souffles, là, si tu es assez sciant, parce qu'eux autres, le seul choc qu'ils veulent vous créer, c'est de vous inciter à parler avec eux autres. Fait que s'ils veulent vous inciter à parler avec eux autres, puis à regarder leur point de vue, il faut que vous vous donniez un temps d'adaptation.
Vous n'êtes pas pour dire, ah, OK, là, je vous écoute, là. Eux autres, ils vont vous fourrer. Parce qu'indirectement, ils sont là pour vous éclairer. Ils ne vous donneront pas de recette miracle. Ils ne sont pas là pour vous donner une recette miracle. Ils sont là pour vous éclairer. Fait que le temps d'adaptation, c'est que les réponses viennent au compte-gouttes. Les réponses viennent au compte-gouttes. Pourquoi? La réponse est fort simple. Parce que votre ego est attaché à des vieilles mémoires, à des vieux comportements, à des habitudes. Puis pour lui, c'est sécuritaire. Fait que si c'est sécuritaire, indirectement, ils ne voudront pas que vous découvriez qu'est-ce qui va vous donner la liberté du jour au lendemain. Vous ne serez pas capable de toute façon de la supporter. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Mais d'un autre côté, de notre point de vue, parce que c'est nous autres qui vivons l'expérience de la matière, c'est très souffrant. La souffrance psychique est lourde, puis il y a un prix à payer pour ça. Puis le prix à payer, des fois, c'est la santé ou c'est les finances. Si c'est pas votre santé, ça va être un ou l'autre. Les finances ou un des deux. Ça, c'est garanti. Ça, c'est enligné avec les planètes. Ils changeront pas la méthode d'ici 100 à 200 ans. Donc, c'est les finances, certains, c'est la santé. Les personnes plus âgées, plus de chances pour la santé. Les personnes plus jeunes, plus de chances pour la finance. Est-ce que la santé va être hypothéquée en même temps? Effectivement. Mais étant donné que vous êtes plus jeune, vous avez plus de ressources pour vous rebâtir parce que le système immunitaire, normalement, devrait être plus fort quand on est jeune en raison de l'usure qui est moindre dans vos corps. OK? C'est pour ça que quand tu passes un certain âge, quand tu es rendu à 45, 50 ans, si tu ne mets pas la priorité à sa santé, tu vas avoir des problèmes plus tard. Il vient un moment donné que la frontière est irréversible. Si tu ne prends pas soin de ta santé à 45 ans, à 50 ans, tu vas payer le prix de ce que tu n'as pas fait à 45 ans. Pour eux autres, c'est une loi d'intelligence. Pour la simple et unique raison que quand tu rentres dans une nouvelle phase de vie, qui est, c'est toujours des stages de 7 ans, okay? Tu arrives à 42 ans, donc tu as un stage à 42 à 49. Qu'à ce moment-là, tu dois faire le focus sur ta santé. OK? Donc, si tu n'as pas fait le focus sur ta santé, ils vont t'hypothéquer à un moment donné à 50 ans, 52 ans, 53 ans. Mais tu peux le changer, ça. Si tu te donnes une capacité d'adaptation, tu vas pouvoir le changer. Mais comment tu vas pouvoir le changer? C'est pas en allant à l'hôpital Saint-Luc, là. Hein? On s'entend. Ça va être en commençant à poser des questions. En commençant à développer un dialogue avec eux autres. Si tu ne développes pas un dialogue avec eux autres, la première chose qui va se passer, c'est que tu vas paniquer dans tes solutions. Parce que l'ego n'a plus de point de repère. Il est confronté à un événement qui est total. L'expérience de la maladie. C'est irréversible jusqu'à temps que ton esprit va bien. Quand ton esprit commence à aller bien, faut que tu te donnes un temps d'adaptation. Tu devrais savoir dans combien de temps que tu vas être capable de remettre ta santé sur sur les rails. Ça veut dire que si tu es mal orienté, tu vas aller voir le premier docteur que tu rencontres, puis indirectement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas probablement tomber dans ses plates-bandes à lui. Puis si c'est pas blonde, c'est les produits chimiques, la rapidité instantanée, oui, tu vas être bien en temps de le dire. Hein? C'est évident. Tu vas être bien en temps de le dire. Mais ça ne te donnera pas un long term. À long terme, tu vas manquer le bateau parce que ta capacité d'adaptation n'aura pas été faite en relation avec les plants. Puis pourquoi que les plants veulent indirectement avoir une capacité d'adaptation avec vous autres? C'est pour éliminer vos craintes. OK? Donc, indirectement, qu'est-ce que ça fait la crainte? Ça crée une synergie dans votre mental. Il y a une pensée qui part de la crainte, puis tout le reste est polarisé par cette pensée-là. C'est ce qui est le plus puissant, hein, la crainte. C'est une des choses les plus puissantes. Vous avez testé votre niveau de crainte par rapport à la vie, puis vous allez savoir quel degré d'astralité vous avez. Parce que c'est la porte d'entrée.
Aussitôt que tu as une crainte, tu ne vois pas ta capacité d'adaptation. Parce que tu es dans la panique. Tu es dans la surchauffe de l'ego. Fait que l'ego surchauffe, l'ego patine, l'ego essaie de se trouver une vision, mais vous avez oublié une chose. Vous êtes mis en initiation solaire. Parce que sinon, vous allez à Saint-Luc, puis Saint-Luc fait votre affaire. Vous comprenez? Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, si vous êtes mis en initiation solaire, la première question que vous devez poser, si on attaque votre santé, est-ce que moi, je vais bien? Puis là, ils vont vous dire votre degré de centricité que vous avez, en gros. Ils vont vous dire peut-être qu'ils vont pas répondre. Puis c'est à vous autres, quand vous allez marcher dans les pas de votre vie, de découvrir que, aujourd'hui, je suis beaucoup plus émotif que tantôt. Vous allez être fébrile. Vous ne serez pas capable de vous comporter comme d'habitude. Parce que le choc de la maladie, c'est très grand. Très, 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 très grand. Après ça, vous avez le choc des finances. Le choc des finances, c'est différent. Le choc des finances, c'est plus lent. OK? C'est pas aussi vif que la maladie. Parce que le choc des finances, il vous enlève tout, mais vous avez encore la santé. Fait que vous avez encore la santé, vous avez encore des projets, vous êtes encore capable de faire des projets. Mais quand tu as la maladie, tu n'as plus de projet. Hein? Le seul focus que tu as, c'est de trouver la solution à ton problème. Puis là, ils vont te le donner tout de suite. Jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais de la vie. Ils vont vous faire passer par un processus pour mesurer votre degré de panique. Ils vont vous faire passer dans un processus pour mesurer votre degré de centricité. Ils vont vous faire passer par le même processus pour mesurer votre degré d'intelligence avec eux autres. Votre capacité d'interchanger avec eux autres. Si vous n'êtes pas capable d'interchanger avec eux autres, ils vont vous laisser aller. C'est évident qu'ils vont vous laisser aller. Jusqu'à temps que vous soyez capable d'avoir l'esprit présent. Puis la question la plus importante que vous devez poser dans n'importe quelle situation que vous ayez, c'est quoi qui se passe? Si vous avez un rêve, c'est qu'est-ce que ça veut dire quand vous vous réveillez? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez même pas besoin d'un crayon, vous allez devenir dépendant du crayon à un moment donné. Fait que l'idéal, tu te réveilles, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire indirectement que vous avez rêvé, puis quand que vous rêvez, le comportement de l'ego est absent. Il n'y a pas d'ego quand vous rêvez, il est mis en suspens. Fait qu'eux autres, ils peuvent vous envoyer les formes qu'ils veulent. Ils peuvent vous envoyer les formes qu'ils veulent pour accélérer le processus pour interchanger votre colonne vibratoire avec eux autres. Votre centricité d'énergie vibratoire. Ils peuvent interchanger ça comme ça. S'ils décident d'interchanger ça comme ça, ils peuvent utiliser n'importe quoi. Ils peuvent utiliser n'importe quoi. Mais dans le rêve, s'ils utilisent n'importe quoi, vous autres, vous êtes présents. Ça veut dire que vous êtes en parole, l'esprit est présent. Ça fait que s'ils utilisent des hommes en noir dans le rêve, vous allez être capable d'être présent, que c'est des hommes en noir. Puis à un moment donné, si, mettons, ils ont ajusté quelque chose comme la sexualité à travers vous autres, ils peuvent vous envoyer des transsexuels. Ils peuvent vous envoyer n'importe quoi. Un gars avec des tatous pour une femme, ou une femme complètement sexualisée au niveau de la prostitution. Puis ils vont vous faire vivre l'expérience dans le rêve pour ajuster vos corps, pour dépolariser votre mental. Le but, c'est de dépolariser votre mental. Si vous êtes capable de parler quand vous allez rêver, puis vous dépolarisez la situation, c'est vous autres qui allez le dire, informer aux gens qu'est-ce qu'ils font là. Fait qu'indirectement, si vous êtes assujetti à une vibration très, très, très astrale parce que vous devez connaître l'expérience de la prostitution, ben vous allez dire probablement à la prostituée, ben j'ai fini, c'est correct, c'est le plus loin que je pouvais aller. C'est ça la différence. Mais on n'est pas rendu là. Parce que se donner le temps de l'adaptation, si vous êtes rendu dans le rêve et vous êtes capable de vous donner un temps d'adaptation, si vous êtes capable de parler et d'interagir dans le rêve, ça veut dire que votre capacité d'adaptation, elle a été conquérie.
Parce que la première chose qui est en suspens dans la capacité d'adaptation, c'est la parole. Vous n'êtes pas capable de parler ce qui vous arrive. Hein? Ça nous arrive, ça prend 2 jours, 3 jours, savoir qu'est-ce qui se passe. Mettons, tu poses la question, c'est qu'est-ce qui se passe? Ils disent, on va te répondre dans 3 jours. Là, qu'est-ce qu'ils testent? Ils testent la capacité de votre ego de se tasser puis de supporter la réponse du vide pendant 3 jours. On va vous répondre dans 1 semaine. 1 semaine, ça peut être long quand tu es malade. Mais on va vous répondre dans 1 semaine. Qu'est-ce qu'ils mesurent? Ils vont mesurer pendant 1 semaine votre degré de présence à eux autres, puis savoir que dans 1 semaine, ils vont être obligés de vous donner une réponse. Si vous avez un bon dialogue. Si vous n'avez pas un bon dialogue, vous allez paniquer. Vous allez avoir des expériences au niveau de votre corps émotif pour vous montrer le degré de votre émotivité, le degré de polarisation que vous avez dans votre tête par rapport à l'événement. Donc, indirectement, vous devez découvrir que quand ça va mal, vous êtes plus manipulable que quand ça va bien. Quand on est bien, on n'est pas manipulé. Quand ça va mal, on est manipulé. Puis je vous garantis que les pensées, là, il y en a. Là, ils sortent leur bottin téléphonique, là, puis ils disent mais on les a toutes. Lui, on va y envoyer ça, telle expérience, puis ça n'arrête pas. Jusqu'à temps que vous mettez un stop. Jusqu'à temps que vous réalisez que vous êtes dans la capacité de vous donner un temps par rapport à ce qui descend. On veut vous astraliser. Il y a des raisons pourquoi on veut vous astraliser. Salut, Denis. Donc, les raisons qu'on veut vous astraliser, c'est tout simplement quoi? Il y a des raisons pourquoi on veut astraliser un corps émotif. On veut lui permettre de faire remonter à la surface son mémoriel, ses expériences du passé. Tout ce que vous avez vécu quand vous étiez plus jeune est tout relié à votre vie d'aujourd'hui, si vous avez des déséquilibres. Si vous rencontrez quelqu'un qui dit « j'ai plus de passé », c'est rare. Le Christ avait même un passé. Bernard de Montréal avait même un passé. Puis c'est sûr que c'est quand tu es dans le dernier rayon de la mort, tu es obligé de régler tous ces événements-là, toutes les ramener à la surface, parce que le temps d'adaptation est fini quand tu es malade, là. Hein? Le temps d'adaptation est fini. Parce que la confrontation doit être réelle quand vous êtes malade. À un moment donné, vous devez être capable d'avoir les réponses que vous êtes supposé d'avoir. Ils ne peuvent pas vous dire « Ah, vous allez mourir, puis on ne vous dira jamais quoi. » Hey, ça n'arrivera pas, ça. Ils vont vous informer. « Ah, votre foi est plus faible. Faites attention à votre foi. » Si on ne vous informe pas que votre foi est plus faible, vous allez être obligé de vous orienter vous-même et d'aller voir des gens compétents pour vous identifier c'est quoi votre problématique. Parce que votre temps d'adaptation, c'est vous autres qui allez le prendre sous vos ordres. Si vous ne prenez pas le temps d'adaptation sur vos ordres, eux autres, ils vont décider « Ah, ça va durer forever. » Comprenez-vous? C'est vous autres, à un moment donné, qui décidez indirectement qui vous changez les lois de la programmation. Parce que vous devenez maître de la gestion de la programmation, de la maladie qu'ils vous ont inculquée, pour faire remonter à vos surfaces votre degré d'émotivité puis votre degré mémoriel par rapport à la vie. Puis bien souvent, s'ils n'utilisaient pas la maladie, on n'aurait même pas connaissance de qui on est. Parce qu'on a beaucoup plus de crainte qu'on pense. L'ultime test, c'est le test de la mort. Pour n'importe quel être individu dans la salle. N'importe quel individu, c'est le test de la mort. Tu dois mourir correctement. Ça veut dire quoi, mourir correctement? Tu as dépolarisé toutes les émotions de la vie dans ton mental. Il n'y a plus aucune polarité. Puis aucune polarité, ce qui veut dire indirectement, tu as la liberté de décider quand est-ce que tu meurs. Ça veut dire, je meurs aujourd'hui, ils vont dire oui. Tu seras pas surpris, là, les 5 heures après-midi, puis tu es en train de mourir. Je pensais pas que je mourrais aujourd'hui. Non, vous ne serez pas surpris, là. Vous allez dire, ouais, je suis prêt à mourir.
Dans 2 jours, ils vont dire, dans 2 jours. Il va mourir dans 2 jours. Une belle mort, ça. Mais les gens qui meurent drogués, là, parce qu'ils ont trop de drogue là, avant de mourir, parce que, tu sais, les gens, ils ne souffrent plus aujourd'hui, hein. Ils leur donnent les médicaments, tout ça. Oui. Mais c'est sûr que si tu meurs dans ça, tu meurs l'esprit engourdi. En meurant l'esprit engourdi, ça veut dire que quand tu arrives de l'autre bord pour confronter le rayon de la mort, puis parce que vous savez que quand vous allez mourir, il y a plein d'entités qui vont se présenter. Il y en a qui ont des basses vibrations, puis il y en a qui ont des hautes vibrations. Des basses vibrations vont vouloir vous avoir. Oui. Vous êtes un bon tableau de chasse. La personne, là, qui, avant d'être droguée comme ça, qui a réglé ça, cette affaire-là, la mort. Elle n'aura pas besoin de médicaments. Elle va refuser les médicaments. Elle va prendre des produits qui vont lui permettre de mourir en douceur. Comme Bernard a fait. Exactement. C'était le cas de Bernard de Montréal. Il a trouvé exactement qui avait besoin pour créer une fin de vie qui était à la mesure de son esprit. Il a trouvé les gens qui avaient la sensibilité pour lui permettre de dire, écoute, t'as pas toutes tes conditions matérielles vont être rencontrées pour que toi, tu puisses indirectement pas dépenser l'énergie inutilement. Puis ça a été fait. Okay? Donc, dans ces cas-là, ton temps d'adaptation, il est comme ça. Ça va toujours trotter dans la tête, là, ceux qui sont tellement drogués, là, qui droguent tellement pour qu'ils aient mal. Je me disais, comment est-ce qu'ils font pour passer à travers cette étape-là, puis être conscient de... les gens qui sont drogués, déjà là, ils sont inconscients. Ça fait que là, le travail appartient à qui? Il appartient aux entités qui sont ces hauts plans. Si l'individu a une vibration très, très assez élevée, les entités qui vont s'occuper d'elle vont être sur des plus hauts plans. OK. C'est eux autres qui vont prendre charge, parce que les entités du monde de la mort qui sont sur les hauts plans veulent pas laisser un individu aller errer dans la matière. Mais il y a des lois d'accident, il y a des gens qui reconnaissent pas qu'ils sont morts, puis ça devient des poltergeists. Ouais. Tu sais, la femme qui meurt, qui est tellement droguée, qui a cassé même pas sa morte, ça devient un poltergeist. Allez dans les hôpitaux, vous allez voir que ça traîne partout. Fait que on n'est pas au bout du chemin, hein? De la lumière, là. Il y en a pas beaucoup on the planet. On n'est pas sorti du bois. Pas sorti du bois, mais on s'en va quelque part. Pourquoi? Parce qu'indirectement, la conquête de sa psyché vous donne les lois d'énergie que vous pouvez appliquer dans votre vie de tous les jours. Puis la capacité de se donner du temps d'adaptation, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'indirectement, le jour que vous êtes confronté à une fracture ou un choc dans votre corps émotif, il y a un temps de l'attente pour gérer le choc émotif. Ça peut prendre 2 mois pour des gens, 3 mois, 1 an. Quelqu'un qui a une rupture en couple, ça peut prendre 2 ans. Ça peut prendre 1 an avant de se revirer de bord. Puis dire, OK, je suis prêt à affronter ma vie. OK, j'ai mis une fin à la vie que j'avais vécue. Mentalité pareil. Ouais. Fait que c'est difficile, indirectement, de se revirer de bord. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de se réinventer. Notre capacité d'adaptation est 0. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'esprit. Tu as de l'esprit, capacité d'adaptation. Tu changes ça sur un dizaine. Tu vas les créer, les lois d'énergie, pour ta condition que s'améliore. C'est ça la grande différence. Mais on ne le fait pas, ça, parce qu'on ne parle pas assez avec eux autres. Pourquoi qu'on ne parle pas assez avec eux autres? Parce qu'on pense que notre vie, c'est notre vie. C'est pas notre vie. Nous autres, le seul agenda qu'on a, là, c'est d'être bien dans notre peau. Mais là, quand tu es malade, tu vas dire c'est dur en tabarnak à trouver un bien dans sa peau, hein? Mais je te garantis que tu vas trouver 1 minute dans ta journée pour te donner un plaisir de vie qui va faire... c'est la dernière conférence. Tu te donnes un plaisir de vie, ça peut durer 1 minute, puis ton bien dans ta peau va revenir. Mais il faut que tu saches que tu es bien dans ta peau. Faut que tu saches qui tu es. Parce qu'eux autres, indirectement, ils ont un but. D'établir avec l'homme un contact télépathique suffisamment élevé pour lui permettre de se libérer de toute forme d'astralité dans la matière. Le jour que l'individu se libère de toute forme d'astralité dans la matière, il devient un créateur. Ça veut dire qu'il va émettre des sons vibratoires qui vont lui permettre de tracer le chemin de sa destinée.
Est-ce que vous vous dites c'est votre programmation? Vous êtes maître dans votre programmation parce que les autres, ils savaient déjà de toute façon ce que vous alliez faire. Mais vous autres, vous ne saviez pas. Vous vivez peut-être du doute, la crainte. C'est ça que je suis supposé faire. C'est ça, là. C'est ça. Là, vous gardez le cap. Vous gardez le cap. Vous gardez le cap. Vous gardez le cap. Puis vous faites bien de garder le cap, sacrément. Parce que, OK, ça peut être du désir, mais le désir va vous permettre au minimum de garder le cap. Puis avec l'esprit, vous allez voir que, oui, ça s'en va là, mais ça va faire ça. Parce que le désir, ça va être 1 an. Puis vous enlevez le désir, ben là, vous êtes rendu à 3 ans. Hein? C'est pas mal comme ça que ça se passe. Eux autres fonctionnent au niveau des ajustements de vos corps. Ils ne fonctionnent pas au niveau de l'ajustement de votre ego. L'ego, il va toujours vouloir avoir ses réponses. Moi, c'est sûr, sacrément, je voudrais arrêter aujourd'hui d'enseigner. Aujourd'hui. Puis je vis encore des événements dans mais je suis obligé de regarder selon le point de vue. Selon le point de vue. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, les gens qui sont autour de nous autres, ils sont programmés pour nous faire vivre des expériences. Vos enfants, ils sont programmés pour vous faire vivre des expériences. Ils sont programmés pour vous empêcher, s'ils sont inconscients, de conquérir votre psyché. Puis s'ils sont moindrement conscients, ils sont programmés pour vous ramener à la mémoire de la race. Si eux autres ont découvert que fallait qu'ils se libèrent de la mémoire de la race avant eux autres, ça veut dire que tabarnak sont pas mal allumés. Mais c'est rare qu'un enfant de 19, 20, 32, 33 ans va découvrir que mon père, c'est pas mon père. Ma mère, c'est pas ma mère. C'est bien plus les parents qui vont à un moment donné rendre conscience, mes enfants, c'est pas mes enfants. C'est bien plus comme ça que ça se passe. Hein? Le cordon familial, tu coupes pas ça. Pour ça que quand les gens meurent, quand les parents meurent, les enfants sont tous peinés. Au lieu que Christ devrait être content, ils sont libérés. Ben, s'ils meurent comme il faut. Tu sais, si tu meurs, Marie, puis tu dis, c'est aujourd'hui que je meurs, tu dis, c'est aujourd'hui que je meurs, tu dis, tabarnak, j'ai vécu une belle vie, j'ai fait ce que je voulais faire. Au minimum, ça voudrait dire quoi pour une femme coréenne? J'ai fait ce que je voulais faire. Je meurs consciente. Je meurs consciente. Parce que là, si t'es dans le dernier bout de la mort, puis tu te dis, je veux plus mourir, qu'est-ce que je vais faire, ma fille? Qu'est-ce que t'es fait? Tu viens de tout perdre ce que tu avais bâti dans ton château de sable. La vague vient tout te ramasser, puis tu meurs comme tout le monde. Tout croche. Fait que là, les antilopes au bord vont te ramasser. Mais ils sont contents de te ramasser. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils vont avoir autorité sur toi. C'est pas fait. Au lieu que toi, tu aies autorité. Comment tu dis ça? C'est pas fait, ça. C'est pas fait, non. Mais ils sont équipés en sacrament, eux autres, là, bas. Pogne un ange qui a des milliers d'années de civilisation. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire. Ben oui. Même rendu l'autre bord, il ne faut pas croire. Donc, si tu ne crois pas, tu cours beaucoup de chances de moins que ce qu'on va avoir. Si on ne croit pas, c'est moins vite. Si on ne croit pas, c'est moins vite. Ben, si on ne croit pas, c'est pas si on ne croit pas, faut pas croire. Simplement. Parce que, une fois rendu là au bord, si vous croyez, si vous attachez le moindrement d'importance à votre mort, vous êtes fait. Parce que les autres vont vous dire que vous êtes ceci et cela. Au lieu de dire, tasse-toi mon tabarnak. Je sais où est-ce que je m'en vais. Donc, mais dans la matière, ça marche comment? OK, on n'est pas dans la mort, là, mais on ne parlera pas de la mort tout le temps. Mais dans la matière, c'est pareil, si tu ne prends pas ta place, c'est un autre qui va prendre. Oui. Dans la matière, par contre, les lois sont différentes. Oui, d'accord. Les lois sont différentes. Si tu ne prends pas ta place, c'est un autre qui va prendre. Oui, c'est un autre qui va en prendre. Mais indirectement, je suis pas tout à fait d'accord avec si tu prends pas ta place, c'est quelqu'un d'autre qui va en prendre, mais c'est réel quand même. Le fait est que c'est à toi de savoir si tu dois être là. Si tu dois être là, il ne pourra jamais être là. Parce que ta conscience devrait être indirectement. Oui, ça se peut qu'il y ait des lois d'accident, puis il y ait un temps d'adaptation. Tu sais, toi, tu t'avais vu dans tel job, ils ont engagé quelqu'un d'autre.
Je dis, Christ, c'est moi qui étais supposé avoir ce job-là. Si tu maintiens, tu dis que c'est moi qui est supposé avoir ce job-là. L'autre, je sais pas, moi, après une semaine, 2 semaines, je sais pas, il va se casser un orteil, puis finalement, ils vont t'appeler. Ils vont dire, hey, est-ce que vous êtes disponible? Comme ça marche pour eux autres. Ils vont vérifier votre temps d'adaptation. À ce moment-là, tu passes un test. Tu passes toujours des tests. Vraiment, je disais tout le temps, vous vivez toujours des tests. Quoi qu'il arrive, c'est toujours un test pour savoir justement qu'est-ce que tu dis où on est. C'est ça. Donc, mais là, c'est bien beau ça le test, hein? Bon, tu veux ça bien faire. Mais ce qu'il faut comprendre dans le test, Marie, c'est le degré de manipulation qu'il y a dans le test. Mm-hmm. Parce que le test, là, c'est rien, ça. Ça devient une formule magique. C'est un test. Mais si tu connais pas ton degré de manipulation dans le test, comment longtemps que tu vas être manipulé? Eux autres, ils peuvent te dire, bon, on prend quelqu'un qui perd sa job. Puis il est obligé de déménager pour se trouver un autre job. Le test peut être long. Il peut dire, moi, je veux pas aller habiter en dehors de où ce que je vis, je suis trop bien, j'ai une maison. Fait que là, le test est long en sacrament. Jusqu'à temps que tu sois capable de te détacher de tous tes biens matériels, parce que les autres ont décidé que c'était ça l'agenda. Que tu vendes ta maison, tu crisses ton camp à Boucherville, puis that's it. C'est-tu ça que t'es, toi, à Boucherville? Exactement. Bon. Bon, fait que, c'est ça. Si t'es pas capable, là, ma maison, j'ai investi. Oui, c'est ça, t'as investi. Continue d'investir, puis sois malheureuse. Les autres, ils diront pas que tu es con, mais indirectement ou con, mais c'est indirectement, c'est ça que ça veut dire. Sois intelligent. Alors, regarde si ta vie est finie là, si ta vie est finie là, elle est finie là. Moi, ça fait combien d'années, tabarnak, j'étais à même 13 ans. Là, j'ai dit, c'est pas si pire, là, j'approche d'une fin de 2e cycle. Parce que c'est tous des cycles de 7 ans. J'ai fait un cycle de 7 ans. Il y a une chance qu'au 2e cycle que je m'en aille. J'ai regardé ça cette nuit, je me suis dit, Christ, ça serait pas si pire. Si mon temps d'adaptation, c'est encore 1 an, après 13 ans à la même place. J'ai jamais vécu aussi longtemps à la même place. Puis pourquoi que j'ai vécu à la même place pendant longtemps? Ah, c'est ça qui est intéressant. Puis regardez, pour stabiliser votre corps émotif. Stabiliser votre corps émotif. Comment se fait-il que c'est plus facile de garder quelqu'un dans un même endroit pour stabiliser un corps émotif? Il faut qu'il prenne un moment donné une assise. Il faut qu'il y ait un éther qui va se reposer. Si vous n'êtes pas assez longtemps à la même place, vous n'avez jamais d'éther. Vous n'êtes jamais capable de vous donner un état de repos pour vous reposer. Tu sais, quand vous arrivez chez vous, vous êtes bien, hein? Si vous avez la paix. Puis là, vous dites, je suis donc bien chez nous. Ça, là, ça permet de stabiliser tout votre corps émotif, même si vous ne savez pas que vous avez vécu des courants astrales durant la journée, parce qu'on n'est pas scient à 100% des faiblesses de son ego. Ça vous garde dans un temps. OK? Ils vont vous garder là. Puis là, un moment, parce que les autres, ils savent, ils vont vous préparer un choc. Ils savent que dans 2 semaines, il y a un choc qui s'en vient. On va lui faire vivre une petite période de bien laisser aller pour que son corps émotif soit très, très stable. Mais là, quand il va être prêt là, pour le bon choc, là, on va y rentrer dedans. Pow! Là, ils viennent te fracturer le corps émotif. Puis là, si t'es pas capable de parler avec eux autres, là, t'as un maudit problème. Parce que tu vas rester longtemps dans la plainte, la complainte. Pour eux autres, la plainte est valable. Que tu te plaignes, c'est bon. Mais c'est quoi se plaindre? C'est ne jamais être en conquête de ce qu'on doit devenir. C'est une formule, tout simplement, pour retarder l'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence dans la plainte. Mon char, il va pas bien. Oh, mon hostie de char. Ben, c'est ça. Chris, t'as pas pris de décision. T'es pas capable de prendre de décision. Il va pas bien, ton char. C'est normal. Il n'y aura pas au garage seul. Il n'y aura pas au garage seul. Hey, prends les clés, là. Vas-y. Tu sais, prends les clés. Vas-y. Chauffe-toi. Bon. Fait que, tu sais, donc, les lois de la crainte sont toujours interposées
au degré d'émotivité qu'on a dans notre conscience. Fait que le temps d'adaptation est beaucoup plus long si vous avez plus de crainte. Parce que le contact télépathique est presque impossible. Dans la crainte, c'est la panique. Si c'est pas la panique, c'est la stagnation. C'est pas la stagnation, mais tu figes. Il y a des gens qui figent par la crainte. Ils perdent leurs moyens, puis ils vont figer. C'est comme que, je sais pas, moi, t'as un accident, puis la personne voit quelqu'un, faut pas qu'elle meure dans mes mains, elle fige. Hein? Fait qu'elle reste là, puis elle fait rien. Alors que, indirectement, tu sais, quelqu'un qui n'a pas de crainte, comme un docteur, il va dire, on va régler ton problème. Là, il voit que c'est son enfant, il fige. Oui, un autre docteur. Constamment, C'est sûr. besoin qu'on devrait avoir d'étudier. Étudier tout le temps? Sa conscience. Sa conscience? Consulter sa conscience. Hein? Consulter sa conscience. Consulter? Est-ce qu'il peut, parce que là, tu parles de crainte, est-ce qu'il peut y avoir une crainte de consulter sa conscience? Oh, qu'il y ait une crainte de consulter sa conscience. Oh, ça, c'est une bonne question, ça. Ah oui, il y en a une. Effectivement. Sais-tu pourquoi? Vous avez peur de la réponse qu'ils vont vous donner. C'est ça. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Vous avez peur de la réponse qu'ils peuvent vous donner. Par exemple, si vous n'êtes pas capable de pisser, ça fait 3 jours. C'est long, 3 jours pour pisser. Puis ils vous disent, il en va encore pour 3 jours. Tu viens gonfler, pas comme là. Fait que, tu dis, Chris, m'envoie la prostate dans le front? Non. Mais c'est ça, t'as peur de la réponse. Qu'est-ce qu'on sait pas, ça fait pas mal. Qu'est-ce qu'on sait pas, ça fait pas mal? C'est pour ça qu'indirectement, on fait pas une étude de sa conscience ou de ses craintes, parce qu'indirectement, l'homme n'est pas capable de supporter la lumière qui va descendre. C'est ça. Fait qu'indirectement, s'il n'est pas capable de supporter la lumière qui va descendre, il n'est pas capable de changer sa programmation. Il n'est pas capable d'être maître dans sa programmation, qui voudrait dire au minimum, j'ai vécu telle crainte parce que j'ai tel comportement dans mon ego qui m'empêche d'être. Mais c'est pas grave, ça se travaille, ça. Une fois que tu découvres ça, tu te donnes un temps d'adaptation. Moi, j'ai vécu un choc, puis quand j'ai fait ma journée aujourd'hui, après ça, j'ai travaillé, je suis arrêté à Sainte-Anne-de-Bellevue. J'ai dit, tabarnak, vous êtes vite, c'est aujourd'hui. J'ai jamais eu une aussi grande capacité d'adaptation que ça. J'ai dit, sacrement, j'ai dit, pendant toutes les années, que j'ai fait le même travail, ma capacité d'adaptation était 1 à 2 journées. Là, ça a été à l'intérieur de 24 heures. Puis c'est un aussi gros choc émotif que quand je vivais les autres années. C'est toujours plus fort. C'est jamais moins fort. Mais ça dépend si tu veux la réponse ou si tu veux pas la réponse. Puis une fois que tu commences à vouloir avoir les réponses, ce que je disais tantôt, c'est que les rêves vont être utilisés à ton escient. Tu vas bénéficier de tes rêves. Ton ego va être en suspens. Puis là, si tu veux savoir, ils vont te dire plein de choses. J'aimerais savoir au niveau du degré de liberté, c'est-à-dire que le degré de liberté, quand tu dis on est pas mal dans notre programmation ou on est pas mal de notre programmation, si tu dis devenir maître dans sa programmation, moi c'est drôle, c'est comme un prix coco. On a une programmation, on ne sait pas, on est inconscient, ok. Puis là, une fois on sait qu'on a une programmation, on devient maître dans notre programmation, mais ça donne rien de plus. Ah, ok. Ça ne change pas de degré de liberté. Oui. Oui, Denis, ça donne quelque chose parce que ça te permet de vivre le temps d'adaptation. Je vais expliquer comment, puis on regardera ça. Parce que, effectivement, à un moment donné, tu découvres que tu as une programmation, puis à un moment donné, tu deviens de plus en plus présent en esprit, tu parles tu es de plus en plus télépathique avec eux autres, tu arraches la parole, puis quand tu commences à arracher la parole, c'est donné, ça. On peut plus te l'enlever, là, Benoît, là. Une fois que tu vas avoir commencé à parler, on t'enlèvera plus le contact. Ils diront pas, là, on te l'a donné un petit peu aujourd'hui, c'était pour te montrer qui on était, mais on va te reparler dans 5 ans. Ben là, si tu t'attends 5 ans, ton capacité d'adaptation, ça va être 5 ans. Fait que tu seras jamais maître dans ta programmation. Fait que là, tu es obligé d'utiliser de la colère pour devenir arracher la liberté que tu as droit pour être maître dans ta programmation. Mais les autres, ils te la donneront pas. Pourquoi? Parce qu'indirectement,
Ils veulent que tu développes la haine contre les forces occultes. Oh. La haine contre les forces occultes. Pourquoi? Pour que tu ne sois pas à la merci des forces. On veut pas. Faut pas t'y croire. C'est des méchants malades. Une fois que tu as développé suffisamment de haine par rapport aux forces occultes, pour t'empêcher de croire qu'est-ce qu'ils disent, pour pas devenir un hostie illuminé, puis t'en aller aux Indes ou whatever, hein? Devenir le Dalai Lama, ou devenir le Christ, aller se faire crucifier sur la croix. Une fois que tu as développé assez de haine, un jour tu découvres le poteau rose. C'est que c'est eux autres qui te mettent la haine dans ta conscience pour que tu les haïsses. Pour, indirectement, que tu te protèges des forces occultes. S'ils décident un jour que tu n'es plus capable d'avoir de haine contre les forces occultes, t'en as plus, hein? Même si tu vas les haïr, tu peux pas. C'est chiant, ça, hein? T'sais, même si tu devrais les... Mais la haine est nécessaire pendant X nombre d'années. Temps d'adaptation. Se donner un temps d'adaptation. Pour revirer, pour virer le corridor des forces de la pensée qui viennent à toi, pour que toi, indirectement, tu agisses sur la pensée. Eux autres, ce sont des univers infinis qui ont créé la pensée. Puis dans des espaces-temps infinis, puis la pensée descend sur la Terre, puis indirectement, elle a une vibration. Elle va avoir telle vibration. Puis là, quand on va te descendre une vibration, parce que si tu parles avec eux autres, puis on te descend telle vibration, c'est parce qu'il y a une énergie de la pensée derrière ça. Puis ils vous disent telle chose, va l'on chier. C'est pas la haine. C'est moque-toi pas de mon intelligence, mon sacrement. C'est un test aussi? Eh oui, c'est un test aussi. Mais c'est pas de la haine. C'est que c'est ton intelligence qui adresse le sujet. Au lieu de dire manger de la marde. Fait que les rapports de force sont différents si tu te donnes un temps d'adaptation. Mais si tu n'es pas capable de te donner un temps d'adaptation, tu vas mourir avec les forces occultes. Ils vont t'avoir. Ils vont t'avoir. Si tu n'es pas capable d'identifier le temps de la fin de ton initiation solaire, ça va durer forever. Jusqu'à temps que tu sois capable de renverser le feu de la création de la pensée, tu dois être capable de dire « Je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma peau. J'ai la paix dans ma tête, no matter what ce qui arrive, j'ai la paix dans ma tête. Ensuite de ça, je maintiens l'harmonie avec mes amis, c'est tout ce qui compte. » Là, quand tu as tout arraché ça, ta capacité d'adaptation à l'événementiel est très, très courte. C'est dans le 24 heures. Tu vas être capable de t'adapter indirectement à n'importe quelle situation de vie, instantanément. Pourquoi? Parce que ton contact télépathique est rendu sur une vibration, sur une fréquence vibratoire qui n'appartient plus jamais à l'ego. Qui n'appartient... Tu sais, des fois, on pense qu'on parle télépathiquement avec eux autres. Puis on est bien plus dans l'ego. C'est pour ça qu'on vit des expériences qu'on est toujours en train de réparer les pots cassés. Il y a des gens qui nous disent « Oh, mais tu t'imposes sur ma conscience. » OK, c'est peut-être astralisé la façon qu'ils disent. OK, si tu t'imposes sur ma conscience. Mais indirectement, s'il était 10 puis il vous disait la même chose, si vous ne le regardez pas, là... ça va, il y a un problème. Parce que moi, je sais très bien que l'harmonie peut être brisée one-on-one. Pour, indirectement, parce qu'un individu qui est inconscient dans un groupe, à un moment donné, doit se le faire dire. L'harmonie va être brisée pour une raison. Pour faire voir quelque chose. OK? Mais c'est la femme qui a plus d'autorité là-dessus sur cette corde-là aujourd'hui, parce que l'homme, il est tout le temps vulgarisé dans son ego au niveau de l'intelligence qu'il doit amener à la femme. Il pense qu'il doit trouver une solution tout le temps pour la femme, fait que il peut jamais être en couple. Mais d'un autre côté, elle, la femme, c'est capable de indirectement d'établir quand son gars est pas intelligent, elle corrige sa vibration.
L'harmonie chez le gars est brisée. Ils vont vous dire une affaire. Il n'y a pas une hostie d'égo de gars qui aime ça se faire revirer le bord. Mais, s'il est dans sa vibration, maître dans sa programmation, il va être content de se faire corriger par une femme. Il va être content en tabarnak. Parce que la femme, ça lui prend pas de temps pour corriger un homme. Elle a toute cette douceur-là pour lui permettre d'y montrer le chemin qu'il doit prendre. Alors qu'un gars, lui, enligne-toi ma pitoune. Ça, c'est inconscient, mais s'il est avec on prend un couple conscient, il va dire c'est à toi de la regarder. Non. C'est à toi de le supporter. Le gars, là, c'est à toi de supporter ce que tu sais. C'est pas à elle de la regarder. On ne devrait jamais dire ça à une femme, hein, Marie? Dans le fond, non, ce que je voudrais savoir, moi, c'est... Parle plus fort, Denis, parce que je suis OK, ce que je recherche, c'est de savoir si changer sa programmation, c'est une illusion, ou si être maître dans sa programmation, c'est le top. OK, très bonne question. Donc, changer sa programmation, c'est une illusion. Parce que, avant même que tu t'es incarné, tu t'es dit, je veux faire ça. Hein? Tu dis, OK, moi je veux être professeur, je veux enseigner tant de temps, je vais en faire une mission, mais quand je veux sortir de ma mission, je vais être capable d'avoir assez de liberté pour me donner l'espace de vie qui me permettrait indirectement de créer des liens harmonieux avec les gens que je connais. OK? Ça, tu l'avais décidé au préalable. Mais tu n'avais certainement pas dit, calisse, je suis tanné d'être seul. Tu sais, un gars comme toi, tu n'avais certainement pas prédit, moi, je veux passer le restant de ma vie tout seul. Ah, Chris, là, tu n'es plus maître dans ta programmation. C'est ça qui arrive. C'est là qu'il faut que tu regardes le focus, parce que si tu veux être maître dans ta programmation, dans le fait que tu es tout seul. OK? Si on regarde ce créneau-là, pour être maître dans ta programmation, dans le fait que tu es tout seul, tu es chez vous, puis tu regardes les avantages d'être tout seul. Tu regardes comment tu mènes ta vie quand tu es tout seul. Est-ce que tu te donnes des plus quand tu es tout seul? Ou tu te donnes des moins? Puis les autres, ils vont dire, toi, ta vie est parfaitement ajustée à ta vie tout seul. Bon, ça veut dire, si je suis parfaitement ajusté à ma vie tout seul, ça veut dire, je suis bien dans ma vie tout seul. Ils vont dire, oui, vous êtes bien dans votre vie tout seul. Là, ils vont me faire vivre le vide d'être tout seul pour voir si vous paniquez. Ça peut durer 1 an, 2 ans. Mais vous autres, vous savez très, très, très bien que vous avez... C'est comme quand tu voulais être professeur, tu dis, je vais enseigner tant d'années. Tu sais très bien, Hugh Mark, que cette femme-là va se présenter. Mais là, comment tu vas devenir maître dans ta programmation par rapport à la femme que tu t'es donné comme agenda de vie à avoir dans la fin de ta vie ou à partir de tel âge? Comment tu vas supporter ça? Par la présence d'esprit des forces sur ta conscience. Par la présence d'esprit des forces de ta conscience. Ce qui veut dire indirectement, ils vont dire, gars, elle, tu la trouves belle, mais pas pour les bonnes raisons. Elle peut pas être avec toi, mais tu le sais pas. On va te laisser aller dedans. Fait que là, tu fais un char, tu tournes, tu l'amènes dans ton char, tu t'achètes une décapotable, tu penses que c'est ça qu'elle veut. Une femme, ça veut pas une décapotable. Hein? Fait que, elle peut aimer ça, mais ça, c'est toutes des affaires de gars. Fait que le gars, là, quand il a éliminé toutes ses craintes par rapport à découvrir qui est vraiment, OK, par rapport à la forme qu'il veut avoir. Parce que l'illusion, ça va être de toujours penser que ce que tu vois, ça doit être ça. Si tu es maître dans ta programmation, tu vas dire, la vibration que je reçois, c'est celle-là que je veux. La vibration. La vibration, pas la beauté. Mais ça va faire partie du package deal. Si indirectement tu aimes la beauté, tu vas la trouver belle indirectement. Mais pour être maître dans ta programmation, il faut que tu sois capable de décider c'est quoi indirectement ton expérience avec la femme. Donc, elle est belle, elle te fait vibrer où? Elle te fait vibrer là. Programmation astrale, karmique, indirectement. L'autre, elle te fait vibrer au niveau de tes corps sexuels. Mais c'est certainement pas avec elle que tu vas faire ta vie non plus. Fait que là,
tu rencontres une femme, elle vibre au niveau de l'esprit. Mais c'est pas assez, ça, une femme qui vibre au niveau de l'esprit. Faut qu'elle soit bien, elle, dans son esprit. Une fois que tu établis ça, t'es correct. Tu comprends-tu? Une fois que tu établis qu'elle est bien dans son esprit, elle est bien dans son esprit. Mais si tu veux quelqu'un pour échanger, oublie ça. Tu veux quelqu'un pour échanger, elle a des beaux yeux, puis elle parle bien, Christ, tu vas t'ennuyer, c'ti. Parce que t'es pas là pour la vibration. Faut que tu sois maître dans la programmation, c'est ça. Faut que tu aies accès à la vibration que tu as besoin pour balancer tous tes corps instantanés. Elle va te passer la main dans les cheveux, puis tu vas dire, je suis bien en esti là. Donc, ce que tu disais tantôt par rapport à leur présence va toujours me charrier. Jusqu'au moment où je suis capable de discerner la vibration qui me convient. OK. Mais c'est là qu'est le tour de force d'arriver à ça. Parce que la conquête de ta psyché est indirectement, proportionnellement liée à un gars comme toi par rapport à la solitude, puis tout le monde dans la salle. C'est la même chose. À un moment donné, votre bien dans votre peau, il est suffisant. Vous êtes d'accord? Mais on ne veut pas finir tout seul. OK? Ça dépend. Marie, elle a connu un homme dans sa vie qui a fait son bonheur, qui était parfait. Fait qu'elle n'a pas besoin de se dire, bon, ben là, je vais en rencontrer un autre. Je suis bien mis tout seul. Il va me casser les pieds. Hein? Bon. Mais des gars comme nous autres qui sont tout seuls, ou des femmes tout seules, il y en a de plus en plus au Québec, des hommes et des femmes tout seuls. Réseau rencontre, puis whatever, là. Donc, comment ça se fait que les hommes et les femmes ne sont pas capables de se rencontrer, ne sont pas capables de se donner un temps d'adaptation? Le temps d'adaptation, c'est de mesurer les capacités de ta conscience d'être intelligent dans une relation avec une femme. Tant que tu n'auras pas toutes les mesures, là, tu vas être tout seul. La femme, elle, oh, ça c'est intéressant, c'est pas la même chose. Nous autres, c'est l'homme, c'est la capacité d'être intelligent avec une femme. La femme, ça va être sa capacité d'être autonome avec elle-même. Le jour qu'elle est capable d'être autonome avec elle-même, sur tous les plans, elle va pouvoir rencontrer quelqu'un. Est-ce que c'est plus difficile pour une femme de rencontrer un homme, vice-versa? Oui, parce qu'il y a moins de gars intelligents. Fait que vous n'avez pas le meilleur morceau du gâteau, là, mais c'est ça. Il y a pas tellement de gars intelligents. Parce que les gars n'ont pas travaillé beaucoup sur la capacité de découvrir où ils sont cons. Mais bien, plein de gars qui ne savent pas où ils sont cons. Il y a plein de gars qui ne savent pas ça. Qui ne savent pas qu'est-ce qui fait eux autres des êtres cons. Et complexes. Et complexés. Mais quand tu sais que tu n'es pas complexé, Denis, à quel moment qu'un homme sait qu'il n'est pas complexé? Le moment qu'il a l'autorisation d'élever sa vibration quand il veut. OK. La game... C'est pas si dur que ça! Tu vois, c'est facile. C'est facile. Le moment qu'il a le droit il a l'autorisation d'augmenter sa vibration. Oui. Tu me ramènes dans la liberté, puis là, moi, j'essaie. Mais quand est-ce qu'on va avoir l'autorisation d'élever sa vibration? Tu sais-tu comment? Moi, aujourd'hui, j'ai dit, j'aimerais ça avoir une belle jambe de femme. Pourquoi? Parce que ça élève ma vibration. Je l'ai commandé. Ben là, c'est sûr que si tu vois des femmes avec des pantalons, tu verras pas de jambes. Hein? Tu verras pas ce talon-là, puis la jambe qui sort. Tu verras pas ça. Fait que t'as pas commandé d'élever ta vibration. T'es sujet à tout ce qu'ils vont te placer. Poune, pas poune, les grosses lèvres, les petits seins, les gros seins, whatever. Tu sais? Tu vas être sujet à tout ce qu'ils vont vouloir te présenter. C'est vrai? Ouais, fait que t'as pas élevé ta vibration avant même de savoir que tu serais utilisé, que tu serais manipulé dans ta conscience. Donc, t'es pas de mettre dans ta vibration. Ils ont déjà orchestré dans ta tête
3 heures à l'avance, lui, là, on va lui faire vivre un petit choc, là. Là, il saura pas qu'il est débalancé. Puis quand il va regarder une femme, il va la regarder pour les mauvaises raisons. Puis c'est après ça qu'il va souffrir. Puis s'il est capable de découvrir ça, c'est là qu'il va amender sa relation au niveau de son inconscience, de ses lois, de whatever, qui l'amène à diminuer sa vibration. Ce que j'ai de la misère, c'est ce que tu dis au niveau, ils ont autorisé. Moi, il y a quelque chose qui passe. Qui passe pas? Sais-tu c'est quoi? C'est quoi? C'est la liberté et la programmation. Ça passe pas. Je prends ça sous le thème de croyance, de dire qu'on a une programmation, on est topé quand le moteur il est barré à 60 parce qu'il est programmé à 60, il ne dépassera jamais. Ça, moi, là, ça me rentre tellement pas, là, que j'ai juste envie de le rentrer dedans. Si je pouvais, je le ferais. OK. Donc, c'est important parce que ça fait partie de développer de la haine contre les forces occultes, puis on en a besoin pour élever son taux vibratoire. Tu es obligé de passer par là. Tu as l'adaptation. Donner un temps d'adaptation. Tu es obligé de le vivre comme ça. Mais je vais le dire une chose. Avec ton corps physique que tu as, 60 km/h, c'est pas si pire que ça. Parce que t'es bien plus vieux que t'étais. Fait que tu vas trouver ta liberté à l'intérieur parce que tu vas être beaucoup plus vite si t'es patin. Moi, je voulais passer de tel endroit aujourd'hui parce qu'il y avait plein de trafic. Première chose que je vois, il y a un monsieur qui se dresse devant moi en autorité. Où est-ce que vous voulez aller, monsieur? Moi, je faisais un détour pour dévier tout le monde. Mais je suis bien plus vite que lui. Je dis, il n'y a pas un parc ici. Il dit, non, je vais être obligé de vous demander de virer de bord, il n'y a pas de parc. Mais il y en a-tu un? Je veux me reposer. C'est vrai, je m'en allais au parc. Mais je voulais pas qu'il y ait autorité sur ma vibration. C'est moi qui ai défini les règles de conduite. C'est toi qui es défini parce que c'est une voyance. Une fois... peut-être qu'il faudrait parler de cette information-là. Une fois que vous avez moins de haine, parce que la haine est enlevée à un moment donné, parce que vous comprenez trop les lois, vous vous mettrez moins en opposition par rapport à votre capacité d'être libre, parce que vous savez que votre capacité d'être libre, c'est dans le dialogue, dans la télépathie, votre voyance se développe. Vous avez des préformes bien en avant de... Moi, j'ai tout vu ce que j'allais dire, pas aujourd'hui, mais en classe, j'ai tout vu. J'ai vécu un choc mercredi. Les jeunes m'ont manqué de respect. Je les ai fait vivre la souffrance d'avoir... Comment j'ai été? D'être triste. Tu sais, les jeunes, comment c'est inconscient. Fait que je les ai fait vivre la souffrance à tous les professeurs qui ont fait vivre d'être triste. Je dis, je suis très triste par votre comportement. Puis moi, s'ils veulent me faire pleurer, c'est comme ça. Puis moi, là, quand je pleurais en classe, j'ai dit, c'est-tu vous autres? Ils disent, oui, c'est nous autres. Pas de problème. Continuez à pleurer. Bon. Quand j'ai fini, j'étais shaké. Il dit, vous êtes en changement vibratoire. J'ai dit, je prends off 2 jours. Il dit, regardez ça. OK, je prends off une journée. Fallait que je me réinvente. Fallait que je trouve un angle pour casser toutes leurs astralités. Puis je l'ai trouvé. Puis ça a rentré par. Tout ce que j'ai dit, je l'avais déjà vu. Je l'avais tout vu. Puis des fois, cette nuit, c'est ça que je suis en train de faire. Je suis réveillé à 2h30 du matin. Parce qu'on vit du stress. Hein? Pensez pas qu'on vit pas du stress dans les événements qu'on vit. Pas parce qu'on est conscient qu'on vit pas de stress. Oh, ça c'est une grosse illusion. Même si votre conscience peut être aussi développée. Moi, toute ma mâchoire là, est toute reliée à mon stress, toute mon angoisse. Toute l'angoisse existentielle de ne pas vivre la vie que je suis supposé vivre. Parce que c'est tout programmé de vivre ça pour découvrir les lois de la vie. Parce que la vie est totalement positionnelle à t'empêcher d'être libre. Fait que il faut vous décortiquer, il faut vous étudier. Fait que là, cette nuit, j'ai su que j'allais telle chose. Puis là, j'ai dit, Chris, ça fait 2 heures que je dis, j'étais en train de trop réfléchir. Il dit oui, là, c'est fini. Là. Vous avez assez étudié. Dormez. Mais j'avais trop d'énergie dans le mental. Bon, mais j'ai dit, je vais me lever un peu. Puis là, je me suis levé. J'ai mangé un petit peu.
Il était rendu 6 heures le matin. Fait que là, j'ai dit, je vais retourner me coucher, j'ai besoin de dormir, je travaille, j'ai une grosse journée. Fait que j'ai dormi jusqu'à 9h30. Mais je t'ai fait des hosties de rêves, indirectement, pour tout dépolariser mon mental par rapport à l'émotion que j'avais vécue. Tout enlever le stress, que je me suis réveillé. Tabarnak! Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Je me suis ramassé avec des miradors, hostie. Des miradors, c'est des hommes en noir, qui ont un travail précis, très très précis pour faire au niveau de votre corps émotif. Mais ce sont aussi des maîtres de la noirceur. Ils ont 2 revers, ils ont 2 polarités. Mais l'homme va être visité autant par la noirceur que par la lumière. Ça dépend s'il est capable de supporter, ça dépend de son taux vibratoire. Fait que là, à un moment donné, ils m'ont ajusté toute telle chose. J'ai dit, vous avez fini, là. Non, on va plus loin. Vous avez fini. C'est comme ça que ça marche. OK? Donc, c'est comme ça que ça marche. Fait que, je fais ma journée, puis je dis aux jeunes, à soir, je m'en vais, je vais donner une conférence. Sur quoi? Je sais pas. Puis j'avais aucune idée. Est-ce que je suis capable de supporter le vide de ce que je vais dire ce soir? Oui. Jusqu'à temps que j'arrive au tableau, j'écris ça. Je sais même pas de quoi je vais parler. J'ai aucune crise d'idée de quoi je vais parler. Puis je peux parler 5 ans comme ça. Parce que je suis maître dans ma programmation. Quand c'est donné la parole, ça ne peut pas être enlevé. Donc, maître dans sa programmation, c'est d'arracher aux forces qui tu es. Puis toute la vie, comme je disais tantôt, est oppositionnelle pour t'empêcher de devenir qui tu es. Moi, la plus grande difficulté que j'ai eue, ça a toujours été de « Vas-tu pouvoir venir à faire que ce que je dois faire? » Ça fait 4 ans que je donne des conférences. J'ai publié presque 4 livres, puis j'ai de la difficulté à pouvoir dire que c'est ça qui va être ma vie demain. Alors que ça fait depuis que je suis jeune, Chris, que je sais que c'est ça ma vie demain. Mais j'ai pas la capacité du temps. Donc, mais j'ai le temps d'adaptation qui est sous mon contrôle. C'est la seule façon que je peux équilibrer ma vie. C'est comme dire, ben là, je vais avoir une femme. Moi, mais Chris, je viens de me déséquilibrer. Fait que je suis pas maître dans ma programmation. Est-ce que ta vie est un réservoir fermé de possibilités et de capacités, ou si ta vie est un infini de possibilités et de capacités dans lesquelles tu figes, selon ta liberté? C'est la première que tu as dit. C'est plate, là, mais c'est la première. C'est un vase fermé de possibilités. Puis si tu arrives à être assez intelligent, parce que c'est pas dit que les autres, ils connaissent le temps, OK? Le temps de ta parole. Si la parole de l'homme invente des mots et des vibrations que les autres n'avaient pas pensé, là, tu viens de changer ce que tu dis. Tu es dans la deuxième chose. Fait que, moi, quand je suis rentré dans la conquête de ma psyché, ils m'ont dit indirectement que c'est ça que je ferais. Mais c'est à moi de pas croire. C'est aux gens de savoir si effectivement dans le discours ça a changé. C'est aux gens de savoir si indirectement le temps d'adaptation pour eux autres est plus court. Une conférence devrait te ramener dans un temps d'adaptation. Supposons on va rentrer ce soir, votre temps d'adaptation est ça, mais il va être réduit de moitié à soir. Parce qu'ils veulent parler le principe au niveau de l'énergie de vos corps subtils. Pas au niveau de mon énergie à moi. Au niveau de l'énergie des corps subtils de tout le monde. C'est pour ça que la parole s'adapte à tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est universel, c'est une loi universelle, ça. Fait qu'indirectement, moi, je suis un que le gars, le télépathe en avant qui brasse les pattes, puis qui donne un coup là, puis qui organise le tir. Puis vous autres, quand vous posez des questions, vous les mettez en opposition par rapport à ma conscience. Parce qu'indirectement, il n'aurait pas dit telle chose si tu n'avais pas posé tes questions. Ça fait les affaires. Ça fait les affaires que vous posez des questions. Comprenez-vous? Parce qu'indirectement, eux autres, ils veulent votre liberté. Ils veulent pas que vous allez voir un gars parler. Allez voir un gars parler. C'est aussi bien de... Tu sais, ça donne absolument rien. Mais allez voir une vibration, puis aller mesurer l'espace vibratoire de sa conscience à l'intérieur d'une vibration, c'est d'autres choses. Comme moi, je suis libre dans ma psyché.
Si je suis libre dans ma psyché, vous autres, vous êtes en contact avec quelqu'un qui est libre dans sa psyché, puis si vous autres, vous êtes libre dans votre psyché, indirectement, on adresse une psyché qui devient la conquête universelle de la psyché de tous les hommes de la planète. Fait que là, on arrache un petit peu plus à la mémoire de la race. On enlève un petit peu à la mémoire de la race l'inconfort de la bêtise humaine sur la planète. On change rien, mais on enlève un petit peu d'inconfort. Parce que quand tu retournes dans ton monde, vu que c'est universel, puis tu arraches un petit peu d'inconfort à la mémoire de la race, tu vas t'apercevoir que ton temps d'adaptation est plus court. Parce que le test, c'est pas ici, c'est quand vous en allez chez vous. Parce que tout ce qui a été tassé dans une conférence va vous rattraper une fois que vous êtes chez vous. Parce qu'indirectement, on n'est pas content, là. Là, les forces d'opposition sont contre vous autres. On ne veut pas que vous soyez capable de préciser votre conscience. Ça, c'est les forces astrales. Ici, vous recevez une ligne directrice, un feu, puis qui vous connecte à votre propre feu. Là, on sait très, très bien qu'il s'est passé quelque chose dans votre conscience quand vous retournez chez vous. On le sait, ça. On le sait. Ils savent. Ils ont le carnet d'adresse. C'est pour ça que moi, je suis dans un monde totalement oppositionnel avec les gens que je rencontre. Il y a des gens qui... il y a des jeunes qui pensent qu'indirectement... il dit, monsieur, quand on donne notre opinion, vous l'acceptez pas assez, ou vous la recevez pas assez, ou indirectement, vous avez une autre réponse. J'ai dit, OK. J'ai dit, on va regarder, on va poser la question à quelqu'un d'autre. Puis là, il y a quelqu'un qui a donné sa réponse. J'ai dit, toi, est-ce que tu as peur de moi quand tu donnes ton opinion? Elle a dit non. Donc, c'est pas moi que tu as peur. Non, c'est les autres, du jugement des autres. J'ai demandé aux jeunes, j'ai dit, ceux qui pensent ça, là, avant, levez la main ceux qui ont des opinions fortes. C'est tous ceux qui avaient des opinions fortes qui m'ont contesté. Mais moi, je lui donne raison pour une situation. C'est à moi d'inverser le processus pour qu'il n'y ait plus aucune confrontation. Pour que les autres soient totalement éteints dans cette possibilité de porte psychique-là, astrale. C'est pas... je l'utilise. Je m'enlève pas quelque chose. Mais je me suis dit, je vais être beaucoup plus vigilant envers l'astral. Comprenez? Je vais être plus vigilant parce que ils les utilisent. Il y a même une petite fille qui me dit quelque chose pour telle chose. J'ai dit, c'est parce que tu t'es fait influencer. Là, je dis pas parce que là, la psyché. Non, tu ne lui parles pas comme ça. J'ai dit, tu t'es fait influencer. J'ai dit, je vous ai donné toute l'information. C'est-tu vrai? Elle a dit oui. Fait que ce que tu as dit tantôt, c'était pas vrai. Elle a dit, vous avez raison, monsieur. Mais elle s'est fait influencer. C'est fort, l'astral. C'est pernicieux. Ça va rentrer, hein? Quand ça rentre. Mais j'ai dit, aujourd'hui, faites-en pas. Comme Abraham Lincoln, it's a slip, not a fall. T'as glissé, t'es pas tombé. Parce que t'as pas d'agenda caché. Il y en a qui ont des agendas cachés. Il y a du monde qui vont tes choses, ils ont des agendas cachés. Puis c'est des d'agendas cachés. Moi, là, je regarde le monde, il n'y a pas d'agenda caché ici. Mais je le sens en crise quand il y en a qui ont des agendas cachés. Aujourd'hui, plus qu'hier. C'est pour ça que le temps d'adaptation, à un moment donné, il devient ton référent. Comme moi, une des grandes choses qui m'apaise beaucoup, c'est que j'ai toujours été capable de parler ce que j'ai à parler. Ça m'apaise beaucoup. J'ai toujours été intelligent on the long run, même si, indirectement, je peux être astralisé pendant 2 jours, je perds jamais le soleil. Tu sais, le soleil, il est marqué, mon soleil. OK, ça abrévible ici, mais à un moment donné, quand le soleil va arriver, ça va faire pâle. Je vais avoir toutes les réponses. Je perds jamais l'idée que j'ai accès à toutes les réponses. Parce que ça, là, ça fait partie d'être maître dans sa programmation. Mettons qu'il se passe quelque chose d'important. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Pas de réponse. Si je suis maître dans ma programmation, je dis
Mais je vous repose la question, vous allez répondre. Puis ils vont être obligés de répondre. Parce que là, ils vont sentir le feu. Ils vont sentir le feu. Puis là, s'ils disent, tu vas le savoir dans 2 jours. Tu vas dire, j'ai pas de problème avec le 2 jours. Mais si tu dis, j'ai pas de problème avec le 2 jours, dis 2 jours, c'est trop long pour moi. Là. Mais, si ta réponse est dans 2 jours, tu vas pouvoir mesurer le degré de ton astralité. Comment tu vivrais au niveau du corps émotif, alors que tu pensais que tu étais dans ton corps mental. Un jour, ils vont dire, une autre fois, vous n'avez pas été capable de vous donner un temps d'adaptation. La chose est, Denis, c'est que on pense qu'ils dominent l'homme, ils n'ont jamais dominé l'homme. La lumière n'a jamais dominé l'homme. Fais-tu 1 heure que je parle, là? Fait 1h10, on va prendre un break. Mais la lumière n'a jamais dominé l'homme. Jamais, 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 jamais dominé l'homme. Puis ça, je vais pouvoir en parler après. On prend une pause jusqu'à 1h30.